Je vais vous présenter un petit peu en fait l'agenda Doctolib et comment ça fonctionne concrètement, comment ça va se passer en fait si jamais vous souhaitez faire la téléconsultation sur Doctolib. Normalement, vous devriez voir un agenda de praticien. Donc, c'est un agenda de praticien qui fait de la téléconsultation. Comme vous pouvez voir, ce praticien a un petit peu réorganisé son cabinet et ne fait que des consultations vidéo. Je vous rassure, c'est un exemple de médecin généraliste. C'est vrai que dans votre spécialité, comme le disait le docteur, il y a potentiellement encore plus de consultations physiques qui vont avoir lieu. Et donc, tout simplement, ces consultations, elles s'intègrent complètement à votre agenda. C'est un simple motif qu'on va rajouter en plus qui vont permettre soit à vos patientes de prendre rendez-vous d'elles-mêmes sur votre profil, soit à vous de donner un rendez-vous et de leur proposer, vous ou votre secrétaire, bien sûr. Donc, comme vous voyez ici, les rendez-vous avec la petite caméra sont les rendez-vous en téléconsultation. Il me semble que la question a été posée, mais donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir à la fois des nouvelles patientes en téléconsultation et aussi des patients donc, suivis, bien évidemment. Sur les nouvelles patientes, elles seront bien sûr remboursées, comme si elles étaient venues au cabinet. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre du Covid. Donc, comment ça se passe concrètement? Si vous voulez donner un rendez-vous de téléconsultation à une patiente, en fait, vous allez pouvoir le faire. Vous choisissez l'horaire. Hop, voilà, on choisit du coup notre motif de consultation. Donc, soit ça va être une nouvelle patiente, soit du suivi. Voilà. On imagine que c'est le suivi. Ici, sur le montant de la consultation. Donc, je vous montrerai ensuite côté donc patient, quand le patient va prendre rendez-vous en ligne. Ce montant-là, c'est vous qui le définissez. Donc, il y a plusieurs options. Soit vous êtes secteur 1, ainsi la consultation sera normalement à 30 €, ce qui va correspondre en fait à une TC qui remplace CS plus MPC plus MCS. Soit vous êtes secteur 2, ainsi vous allez pouvoir en fait définir le tarif que vous souhaitez appliquer pour les téléconsultations. Vous allez pouvoir avoir un tarif qui est différent pour les premières consultations et pour les consultations de suivi, à savoir l'APC ne fonctionne pas en téléconsultation. Je sais que c'est une question qui est parfois un petit peu récurrente. Malheureusement, la sécurité sociale ne l'autorise pas aujourd'hui. Donc, ça sera un TC que vous allez mettre en fait au tarif que vous souhaitez. Et enfin, pour les praticiens qui sont secteur 2 avec Optam, vous allez pouvoir faire donc TC plus MPC plus MCS et aussi rajouter, si vous souhaitez, une majoration. Voilà pour la partie tarification. Donc ensuite, vous choisissez le montant que vous souhaitez facturer pour cette consultation à la patiente. Hop, et ensuite, tout simplement, on rentre en fait le nom de votre patient. Donc si c'est une nouvelle patiente, bien, vous allez taper ses coordonnées. La seule chose dont vous allez réellement avoir besoin, c'est son numéro de portable. Parce qu'en fait, ce qui va se passer ici, c'est que la patiente va recevoir un petit SMS lui indiquant que vous lui proposez cette consultation vidéo et ainsi va pouvoir saisir ses coordonnées bancaires. Je vais vous montrer cette étape juste après. Une des fonctionnalités assez pratiques qu'on a développées chez Doctolib, justement face à ce Covid, c'est de pouvoir transformer toutes les consultations à venir en téléconsultation. Donc ça peut être pratique. Vous pouvez choisir en fait de convertir soit toute une journée, soit une demi-journée. Ça, tout est maniable à ce niveau-là. Pareil sur les plages d'ouverture. En fait, tout est vraiment modifiable. Soit vous rajoutez uniquement des petits créneaux en plus qui vont être dédiés à la téléconsultation et garder le temps au cabinet. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui font comme ceci, en fait, qui se gardent par exemple la demi-journée pour les patients qui vont venir au cabinet et ensuite se bloquent 2 heures, par exemple, dans l'après-midi pour faire les téléconsultations. À savoir qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Doctolib a pris la décision aujourd'hui d'offrir le service de téléconsultation durant la période du Covid, ce qui nous paraissait totalement normal, vu que c'est quelque chose qui va pouvoir réellement vous aider et aider aussi les patientes pour éviter de se déplacer pour les motifs de consultation dont vous a parlé le docteur juste avant. Donc voilà sur la partie prise de rendez-vous chez le praticien. Le praticien va aussi bien sûr pouvoir suivre en fait tous les versements qui le seront faits. Ici, il y a un petit tableau de bord, je vous montre rapidement, simplement de suivre en fait tous les gains que vous allez gagner en téléconsultation. Ces versements vous seront virés une fois par semaine, bien sûr sur votre compte en banque. Et donc, je vais passer côté patient. Donc, qu'est-ce que vont voir vos patientes? Voilà. Donc ici, sur votre profil Doctolib, en fait, chez tous les praticiens qui ont pris la téléconsultation, on a ici un petit bandeau qui invite en fait les patientes à choisir la consultation vidéo dans cette période de Covid. Ensuite, donc j'ai 2 options. Soit je vais consulter au cabinet. Donc là, je vais avoir les horaires que le docteur a ouverts au cabinet. Soit
en vidéo, donc les horaires que le docteur a ouverts ici pour la vidéo. Hop, donc je choisis. Donc, est-ce que je suis une nouvelle patiente ou pas? Si je suis une nouvelle patiente, on va me demander en fait de saisir mon numéro de sécurité sociale. Vous allez le voir. Hop. Docteur, vous en faites pas, je ne vais pas valider le rendez-vous. Ici, donc, on a une petite consigne que le docteur a mis en place. Tout ça, c'est modifiable. Vous pouvez bien sûr décider de rajouter un message personnel. C'est tout à fait possible de lister, par exemple, les cas d'usage. On a un certain nombre de praticiens qui font ainsi. Hop. Donc, le patient, vous voyez, doit vraiment lire et accepter les consignes que le praticien a mis en avant ici. Hop. Voilà, donc je prends rendez-vous pour moi. Un patient peut très bien prendre rendez-vous pour un proche. On me demande est-ce que j'ai déjà consulté le praticien, oui ou non. Petite nouveauté ici, en fait, on va demander aux patientes est-ce que vous avez des signes d'infection du Covid. Donc ça va être pratique parce que si je mets oui, en fait, sur l'agenda, il va avoir un petit icône de virus qui va être affiché. Donc, comme ça, les praticiens peuvent savoir à l'avance si potentiellement c'est une patiente qui a le Covid ou non. Ça peut être, c'est quelque chose qui est aussi disponible pour les consultations au cabinet, bien évidemment. Ah, bon, je vais mettre oui. Et ici, je vais saisir mon numéro de sécurité sociale. Pourquoi on demande aux patients ici? C'est en fait tout simplement pour la feuille de soins. Donc, je sais que c'est des questions assez récurrentes. Comment fonctionne en fait la facturation? Je vais vous montrer dans Doctolib, vous allez facturer en fait la patiente un petit peu comme si c'était votre terminal de paiement. Et ensuite, vous allez faire une feuille de soins électronique en mode donc dégradé sans la carte vitale. Donc, si c'est une patiente qui est suivie du cabinet, normalement c'est assez simple en fonction des logiciels, mais les données en fait des cartes vitales sont déjà enregistrées. Donc, vous allez pouvoir faire ce mode dégradé, coté avec les actes que je vous ai cités tout à l'heure et valider. Pour les nouvelles patientes, c'est un petit peu différent. En fonction des logiciels, vous allez potentiellement quand même pouvoir faire un mode dégradé, mais dans tous les cas, il vous faudra ce numéro de sécurité sociale. Sinon, si votre logiciel ne vous le permet pas, aucune inquiétude, vous allez pouvoir faire une feuille de soins papier et l'envoyer de façon sécurisée via Doctolib. C'est ça aussi l'avantage. Donc, je valide mon rendez-vous. Et donc, la dernière chose qu'on va me montrer ici, c'est la partie paiement. Donc là, ici, la consultation est à 44 €. Donc ça, c'est vraiment le montant maximum de l'empreinte bancaire qu'on va proposer aux patientes. Donc comme je vous le disais, c'est vous qui allez paramétrer ce montant-là, sauf si vous êtes en secteur 1, du coup, ça sera 30 €. Mais c'est le montant maximum et bien évidemment, vous allez pouvoir facturer moins si vous souhaitez. Par exemple, pour des patientes qui vont être à 100%, vous pourrez bien sûr faire une facturation à 0 et ensuite le noter dans la feuille de soins. Voilà. Je consens, donc je ne vais pas valider le rendez-vous, docteur, mais c'était juste pour vous montrer tout le parcours. Donc désormais, je vais vous montrer en temps réel avec ma collègue Pascaline qui va se connecter donc à la consultation vidéo en temps réel, comme si moi, du coup, j'étais le praticien et elle va jouer le patient, la patiente. Donc, en attendant qu'elle se connecte, je vous explique juste simplement. Moi, malheureusement, je n'ai pas de logiciel médical comme vous pouvez l'imaginer. Donc, je vous montrerai tout ce qu'il faut savoir. Donc, vraiment sur Doctolib, c'est là où va se passer toute la consultation vidéo. Parfait, Pascaline est là. Donc, en fait, ici, quand vous avez une patiente qui se connecte à la salle d'attente, vous allez avoir cette petite notification. Donc, c'est vraiment la patiente qui se connecte à vous. Et vous, quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir lancer cette consultation. Vous pouvez bien sûr prévenir d'un retard si jamais vous terminez avec une patiente ou simplement vous avez un petit peu de retard. Elle recevra un SMS. Je démarre. Super. Voilà. Donc, on autorise le micro et la caméra. Alors, vous inquiétez pas, pour ma caméra, c'est parce qu'en fait, j'utilise aussi dans le Zoom. C'est pour ça, mais sinon, on me verra. Bonjour Pascaline. Donc, voilà, vous voyez la patiente vous voit. Et donc, vous allez pouvoir ici avoir accès à ses coordonnées directement, donc son numéro de portable par exemple. Si jamais vous souhaitez la joindre par la suite sur son téléphone, ça sera possible. Vous avez un petit onglet notes si vous voulez prendre quelques notes. Après, honnêtement, dans la plupart du temps, c'est les praticiens qui vont prendre leurs notes dans leur logiciel médical directement. Et enfin, très important, c'est le document que Pascaline m'a partagé. Donc, en fait, en amont de la consultation, la patiente va pouvoir partager un document avec le praticien.
Qu'est-ce que ça peut être comme document? Ça peut être une image, un résultat d'analyse. Donc, ça peut être au format image, mais aussi au format PDF, ça fonctionne aussi. Ah, donc, on va regarder ce que Pascaline m'a partagé. Voilà. Hop, donc, parfait. C'est parfait. Donc, je vois le petit document. Donc, je peux le télécharger ici et le mettre dans mon logiciel directement. Hop, et fermer la visionneuse. Donc, merci Pascaline pour ce document. Donc là, vous voyez la patiente vous voit, vous avez deux modes. Soit vous voulez vous mettre en grand écran, si vous voulez vraiment voir Pascaline en grand, éventuellement qu'elle vous montre en fait des cicatrices par exemple, ou alors vous allez pouvoir aussi embarquer Pascaline avec vous. Et donc ça va vous servir si par exemple, justement, vous allez dans votre logiciel médical, en fait, Pascaline va toujours rester au-dessus. Je vous montre, j'ouvre une fenêtre au hasard. Ah, vous voyez, Pascaline reste toujours au-dessus. Et donc, vous allez aussi avoir un moyen de revenir directement à la consultation. Ah, voilà. Et donc là, on retrouve Pascaline ici. Donc, dans votre logiciel médical, ce que vous allez faire, c'est donc accéder au dossier médical de la patiente, lui rédiger une ordonnance, comme vous le faites d'habitude. C'est simplement que vous n'allez pas l'imprimer, la signer, la rescanner. On a plutôt bien pensé les choses. On va vous paramétrer une signature qui est électronique. Donc, vous allez simplement exporter le document au format PDF et ensuite le mettre ici dans Doctolib. Ne vous en faites pas, on vous montre comment tout fonctionne si besoin sur votre logiciel. Hop. Donc, moi, j'ai un petit modèle d'ordonnance. Voilà. Hop. Donc, on donne juste un titre au document. Et ensuite, la fameuse signature qu'on aura paramétrée au préalable va apparaître ici. Hop, et je signe. À savoir que donc, du coup, vous pouvez envoyer autant de documents que vous souhaitez via ce partage de documents. Vous allez pouvoir aussi, d'ici quelques heures, envoyer des feuilles de soins directement depuis Doctolib. En fait, surtout pour les nouvelles patientes, vous allez pouvoir rédiger en fait la feuille de soins directement dans Doctolib et l'envoyer. Donc ça va être assez pratique. Vous pouvez faire des arrêts de travail aussi directement sur Doctolib. Enfin, envoyer les arrêts de travail, pardon, mais ces arrêts de travail, vous allez les faire sur Amélie Pro, en fait. Donc, vous allez pouvoir vous rendre sur Amélie Pro avec le numéro de sécurité sociale de la patiente, rédiger cet arrêt et ensuite l'envoyer via Doctolib. Voilà pour l'envoi de documents. Voilà. Dernière étape, donc la partie paiement. Donc, comme je vous disais, cette partie-là, le montant à prélever, c'est vraiment comme votre TPE. Donc, soit vous souhaitez facturer 0 € parce que c'est une patiente qui est à 100%, ou pour X raison, vous ne voulez pas facturer, vous allez pouvoir faire le tiers payant ou facturer le montant que vous avez décidé de facturer. Donc là, nous, on a un petit compte magique, du coup, on est bloqué à 25. Et si par exemple, vous avez mis 100 € sur votre profil, eh bien, ça sera bien 100 € qui sera écrit ici. Hop. Et vous pouvez toujours aussi facturer plus que le montant que vous avez défini ici, si jamais pour X raison, vous en avez réellement besoin. Hop. Vous facturez et ensuite, on dit juste au revoir à la patiente. Donc, au revoir Pascaline, merci. Hop. Et vous terminez, tout simplement. Et donc là, la patiente va recevoir directement son ordonnance dans son espace Doctolib et va pouvoir donc soit l'envoyer à la pharmacie, directement de façon sécurisée, ou alors tout simplement l'imprimer et ensuite se rendre à la pharmacie ou au labo. Donc voilà sur le fonctionnement, j'espère que ça a été clair. Comme vous pouvez voir, vraiment, ce qu'il faut se souvenir sur la partie Doctolib, c'est que ça va vous permettre un échange qui est 100% sécurisé et un envoi de documents qui est lui aussi 100% sécurisé. Et surtout, c'est très simple, vu que les patientes ont l'habitude en fait, d'aller sur Doctolib et de prendre ce rendez-vous-là. Elles vont être très rassurées de voir que vous leur offrez ce service-là et c'est vraiment, encore une fois, sécurisé.